Mes chers collègues, il est 14h30, donc je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Mes chers collègues, en application de l'article L5211-9 du CGCT, il m'appartient, et pour un temps court, de présider ce début de séance, parce que je suis le premier vice-président, mais surtout parce que je suis le doyen de cette assemblée. Et ça m'arrive souvent. Puisque totalisant 54 années de mandat municipal. Il n'y a pas 54 ans de primaire, mais... Je profite de cette tribune pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Après vous avoir dit que je regrette la décision de notre présidente, je souhaite à notre aglo une année riche par les services qu'elle apportera à nos habitants. Je suis aussi convaincu dans mes vœux, c'est la confirmation de notre unité. Je suis assez surpris par certaines relations de presse qui semblent indiquer que semaine pour cette élection, des tractations dans un microcosme agité. Moi, je ne sais pas si vous avez connu ça, pour ma part, c'est le calme plat. Je suis surpris, car heureusement, je le dis bien, je n'ai pas vécu et senti ce climat. Sultan-Tebom, je dois le rappeler, est né en juillet 1994. 30 années se sont écoulées. Il n'est peut-être pas inutile de faire un peu d'histoire et remonter aux années 90, où le sujet de l'intercommunalité était majeur dans le monde politique. C'est ainsi qu'après moult réunions organisées d'abord par Toulon, puis par le maire de Sifour, le tout sans succès, les gros sans doute voulant absorber les petits. C'est là que Signe et le Nos, Vibou, le Castellet et la Canière d'Azur décident de se rassembler pour essayer de résoudre ensemble quelques-uns des problèmes rencontrés dans la gestion communale, et nous savons tous qu'ils sont nombreux. C'était une démarche qui était tout à fait volontariste, puisque à ce moment-là, la loi n'imposait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à toutes les communes d'adhérer à un EPCI, excusez-moi. Puis, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, bien entendu, et heureusement, sont venus rejoindre la communauté de communes les villes du Bossé, de Saint-Cyr, de Bandol et de Sanary, permettant ainsi de constituer une belle unité territoriale dans l'Ouest d'Ar. Territoire diversifié, mais tellement complémentaire, délimité par une côte magnifique, des plages, des petites calanques, des stations touristiques recherchées. Une agriculture sauvegardée, offrant des produits de grande qualité. Des villages perchés, riches de leur histoire, et aussi de grands espaces boisés et naturels qui atteignent les 1000 mètres d'altitude au sommet de notre Sainte-Monde et au cœur du parc régional. Par ces réalisations et ces projets ambitieux que nous affichons, notre aglo qui fait un mieux, parce qu'elle fait des mieux, ça nous le savons depuis longtemps, mais cette communauté d'agglo a fait la démonstration que 9 communes, plus de 60 000 habitants, ben c'est la bonne taille pour une interco. Donc, sachons la sauvegarder et la préserver. Merci de votre attention.
Bien, donc maintenant, je vais procéder, nous entrons maintenant à la phase officielle de notre réunion, je vais le dire. Donc, je vais procéder à l'appel. Alors, je vous envoie les présents. Monnier Blandine. Hervé Hélène. Arnaud Suzanne. Barthélémy Philippe. Castel René. Joseph Jean-Paul. Frédéric Édouard. Présent. Robert Patricia. Présent. Astier Daniel. Présent. Canol Muriel. Présent. Granet Jean-Luc. Présent. Mazella Fanny. Présent. Porcu Robert. Présent. De Périti Carole, qui a donc donné procuration à Mme Thibault. Médiation Éric. Présent. Thibault Eliane. Garcia Gilles. Présent. De Maria Luc. Absent. Cotoro Roger. Présent. Sama André. Présent. Ferrara Louis. Présent. Madame Guiraud Pascal a donné pouvoir à M. Barthélémy. Joannon Bruno. Présent. Goard Christelle. Présent. Moguet Yvan. Présent. Larlé Loire Evelyne. Présente. Sergent Christine. Présente. Deléda Robert. Présent. Bonifay Corinne. Présente. M. Tessier Jean. Présent. Noël Nathalie. Présente. Long Sophie. Présente. Madame Serge Daniel. Présente. Collet Laurent. Présent. Salès Michel. Présente. Perrier Gérard. Présent. Cortier Ludivine. Présent. Rénard Yves. Présent. Bourron Valérie. Présente. Rocheteau Philippe. Présent. Guérel Lily a donné pouvoir à Mme Bourron. Et M. Bell Marc. Présent. Voilà, donc le quorum étant largement atteint, nous pouvons passer à l'examen de l'ordre du jour et en commençant par la désignation du secrétaire de séance. Donc je vous propose M. René Castel. Est-ce qu'il y a des objections? Élection à l'unanimité. Vous aviez aussi dans votre convocation des décisions que la présidente avait prises depuis le dernier conseil communautaire. Donc je prends acte que vous avez pris connaissance avec la convocation des décisions. Ok. Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, il convient maintenant de constituer le bureau électoral afin de procéder à l'élection de notre nouveau président ainsi que des vice-présidents. Je vous propose de composer un bureau électoral avec le président, 2 assesseurs et 2 scrutateurs. Je rappelle que le rôle du président et des assesseurs est de veiller au bon déroulement des opérations électorales et que le rôle des scrutateurs est d'assurer le dépouillement et le décompte des voix. Sachez que je sais, mais il faut le rappeler. Je me porte candidat pour présider le bureau électoral. Y a-t-il une objection? Merci. Se sont présentés en qualité d'assesseurs Mme Patricia Aubert et M. Edouard Feder. Là aussi, y a-t-il des objections? En tant que scrutateur, nous proposons M. Deléda Robert et M. Joannon Bruno. D'accord? Pas d'objection? C'est parfait. Le bureau est ici constitué. Bien sûr que les élus qui veulent assister au bureau, c'est leur droit le plus absolu. Comme vous le savez aussi, parce que là je parle des élus, donc l'expérience des élections, il est essentiel que chaque conseiller communautaire s'assure, avant d'avoir quitté la salle, d'avoir signé tous les documents nécessaires. Il y en aura plusieurs. Et puis je rappelle aussi que ce bureau sera le même pour les élections aussi des vice-présidents. Le bureau électoral étant installé, nous passons à la première délibération relative à l'élection du président de la communauté d'agglomération, successivement. Alors aussi, je crois qu'il faut rappeler certaines choses.
Je tiens à rappeler que l'arrêté préfectoral numéro 40 de 2019 des CNI du 9 septembre 2019 porte une fixation du nombre et répartition des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Tutelle-de-Beaune, détermine l'effectif à 43 membres titulaires. Les membres du conseil communautaire sont installés conformément à la délibération numéro 2020-001 du 1er juillet 2020. Je rappelle aussi qu'en application des articles du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, les suffrages les plus âgés sera déclaré élu. J'arrive donc tout naturellement maintenant à faire l'appel des candidatures. Qui est candidat? Oui, bonjour à tous. Donc je propose ma candidature pour être le président de notre agglomération. Au préalable, je vais être assez court. Je regrette vivement la démission de notre présidente, qu'on doit qualifier maintenant d'ex-présidente. Et je le regrette vraiment dans la mesure où je considère que depuis 3 ans, elle a fait un excellent travail. Elle a pris à corps l'ensemble des dossiers de la communauté d'agglomération. Et surtout, elle a instauré un climat que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises pour les vice-présidents en réunion de bureau soutenir cette action, mais également en conseil communautaire soutenir l'action de la présidence et souligner également le très bon travail effectué par l'ensemble de l'administration. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi excessivement important. Je me suis présenté il y a 3 ans et aujourd'hui je me présente également, mais pas du tout dans le même contexte. J'avais une crainte à l'époque et cette crainte a été rapidement levée. René Jourdan, tout à l'heure, rappelait un petit peu l'historique, le fait qu'il était important de donner l'image d'une agglomération unie sur de bons rails. Et pour moi, je constate cela. Et je rajouterais même une chose. Tout le monde connaît l'histoire, tout ce qui s'est passé auparavant. Landine Moinier a réussi à instaurer ce climat de confiance, d'écoute, de travail ensemble. Et je suis obligé de reconnaître que même par rapport à la ville de Sanary, avec laquelle on avait des difficultés pendant un certain temps, je suis vraiment heureux, et c'est, je pense, grâce à Landine Moinier, les choses se sont au fur et à mesure non seulement apaisées, mais je pense que aujourd'hui tout le monde travaille dans la même direction, et pour cela aussi je la remercie. Donc je ne vais pas
donner un programme. Le programme, il est simple, c'est poursuivre cette action de notre ex-présidente dans le même sens, pour faire avancer notre agglomération dans un climat le plus serein possible et effectivement affirmer notre autonomie, notre identité, que je qualifierais à échelle humaine. Donc, il n'y en a pas plus. Je pense que c'est suffisant. Voilà, il n'y a pas de programme particulier de campagne. C'est pas que je me présente à reculons, loin de là. Loin de là. Au contraire, ce serait un honneur si vous m'élisiez président. Mais voilà, le contexte fait que je ne suis pas demandeur particulièrement, mais si vous m'élisez, j'assumerai cette tâche avec plus d'efficacité, d'enthousiasme, de sérieux possible. Bien, merci pour cette déclaration. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, l'autre candidat, c'est Jean-Paul Joseph, maire de Boulogne. Et je dois faire là aussi quelques rappels concernant le déroulement de l'élection. Vous savez que pour que le bulletin soit valide, il ne doit comporter aucun signe distinctif et il ne doit pas y avoir, bien entendu, de bulletin collé. Les détenteurs d'une procuration sont invités à voter au même moment en leur nom propre puis au nom de l'élu dont ils portent la procuration, en rappelant qu'on ne peut détenir, bien entendu, qu'une seule procuration. Alors, dans l'ordre du vote, puisque la salle est grande, n'est pas forcément suffisante pour que les choses se passent bien, mais elles se passeront bien, c'est qu'on ira à l'urne en passant par les isoloirs dans l'ordre des tables, c'est-à-dire le plan de table, et les prix d'applaudissement. C'est bien. Bon. Donc, après, comme ça, ils s'en reviennent. Donc, les opérations de vote vont se dérouler, puisque le bureau est en place. Donc, on peut y aller. On y va dans l'ordre, bien sûr, ça évitera un peu d'accomu. Bien, je vais vous donner donc les résultats de cette élection. 43 inscrits, 42 suffrages exprimés, 29 voix pour M. Joseph, 13 blancs. Donc M. Joseph est élu, puisque la majorité absolue était 22. Donc félicitations. On va plus la prochaine fois. Je vous remercie pour cette confiance. Pour l'instant, je pense que c'est pas la peine de changer de place. On fera. Déjà, si tu hésites, là.
Monsieur, J'ai l'impression de mettre René dehors. Ça me gêne beaucoup. Donc merci à tous, y compris ceux qui ont voté blanc, ce que je comprends tout à fait. Quand il n'y a qu'un seul candidat, ça, comment dire, s'il y avait 100%, ça ferait un petit peu, africain. Donc je compte travailler pour toutes les communes et tous les. On va faire une petite interruption de séance de manière à ce que je puisse m'entretenir avec l'ensemble des vice-présidents et on revient tout de suite après. Voilà, donc la séance reprend. Je voudrais en premier remercier vivement René Fontan. Vous allez comprendre pourquoi. Pour que les choses se passent le mieux possible, il a accepté en fait d'être en dernière position. Je pense que l'ordre que je vais vous proposer pour le vice-président va dans le sens, en tout cas c'est ma perception des choses, de l'apaisement et de la continuité. Voilà, donc je propose comme première vice-présidente Blandine Monnier, de manière à ce que on poursuive le mieux possible dans la même direction. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je compte continuer l'œuvre engagée. Alors je ne vais pas justifier toutes les positions, ça prendrait un petit peu de temps. En deuxième vice-présidente, je propose Patricia Aubert. Ensuite, Édouard Fiedler. Ensuite, Philippe Barthélémy, René Castel, Hélène Vervine, Suzanne Arnaud, et encore une fois, notre référence, notre sage, pour qui j'ai un immense respect, René Jourdain. Voilà, donc la méthode est exactement la même que tout à l'heure. La petite différence, c'est que pour gagner un petit peu de temps, donc les votes se font un par un à bulletin secret. On a 2 isoloirs, donc on peut enclencher en même temps l'élection, enfin les votes pour la première vice-présidence, et ensuite pour la deuxième, et ainsi de suite. On gagne un petit peu de temps en procédant de cette manière. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure, en commençant par Suzanne Arnaud et en faisant le tour. Pardon, j'ai oublié quelque chose d'important, c'était de demander s'il y avait une autre candidature pour la vice-présidence. Voilà, donc il n'y en a pas. Donc, on peut lancer la deuxième vice-présidence. Donc, je vous annonce déjà les résultats pour la première vice-présidence. Blandine Monnier, 30 voix, et vote blanc, 12. Et donc on continue.
Alors, résultat pour la deuxième vice-présidence, Patricia Aubert, 29 voix et 13 blancs. Résultat pour la troisième vice-présidence, Edouard Miller, 30 voix et 12 blancs. Résultat pour la quatrième vice-présidence, Philippe Barthélémy, 28 voix et 14 blancs. Cinquième vice-président, René Castel, 36 voix, 6 blancs. Résultat de sixième vice-présidente, Hélène Verduin, 26 voix, 16 blancs. Élection de la septième vice-présidente, Suzanne Arnaud, 33 voix, 9 blancs. Élection du huitième vice-président, René Jourdan, 37 voix, 5 blancs. Donc les René sont largement en tête. Donc merci à tous, au président du bureau, assesseurs, spectateurs, tout le monde. Il reste 2 délibérations. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole avant qu'on passe aux autres délibérations? Donc le point numéro 3, c'est la désignation des membres du bureau communautaire. Je propose d'arrêter la composition. Comme vous vous y attendez, le président, moi-même, et les 8 vice-présidents que vous venez de dire. S'il n'y a pas de vote contre, on passe à la délibération suivante. La délégation d'attribution d'organes délibérants au président. Je ne vous fais pas la liste, elle n'a pas changé d'un iota. Pas d'objection. Merci. Et la dernière, c'est des délégations au bureau communautaire. Donc ça n'a pas changé non plus. Schématiquement, toutes les délibérations majeures passent en conseil communautaire, notamment bien sûr celles qui concernent les finances, le vote du budget, le compte administratif, voilà, les DSP, etc. Rien n'a changé également. S'il n'y a pas de vote contre l'abstention, je vous remercie. Le prochain conseil sera le lundi 3 février. Donc voilà, merci à tous et bonne fin de journée.